Marcoule est un site nucléaire de taille. Sur cette plateforme, on ne trouve pas de centrale nucléaire EDF produisant de l'électricité, mais des installations très diverses de type usine, atelier, réacteurs expérimentaux, laboratoires et installations de traitement de déchets. Et une part importante de l'activité du site de Marcoule est dédiée à la gestion des déchets. L'autorité de sûreté nucléaire a réalisé sur l'année qui vient de s'écouler plus d'une quarantaine d'inspections sur l'ensemble de la plateforme. Bonjour tout le monde, merci de nous accueillir pour cette inspection de revue qui sera centrée sur le thème de la gestion des déchets et des effluents sur le site de Marcoule. Il y a sur la plateforme de Marcoule deux types d'installations avec deux autorités de sûreté nucléaire différentes. L'ASN qui suit les installations civiles et puis la SND qui inspecte les installations qui relèvent de la défense. Nous sommes soumis tous à une unique loi de programme qui est la loi de 2006 relative aux déchets pour lesquels il est nécessaire de trouver des filières pour l'ensemble des déchets radioactifs qui soient issus des installations nucléaires de base civile ou issus des installations nucléaires défense. L'INBS a une fonction de regroupement de ces missions de centralisation, de tri et de traitement des déchets au sein de ces installations pour l'ensemble de la plateforme. Et en ce sens, il faut qu'il y ait une excellente coopération entre l'ASN et la SND, puisque ce sont les mêmes déchets qui sont traités au même endroit. Donc il faut que les règles soient les mêmes. Qui dépendent du domaine de la défense et donc de la SND. Lors de la préparation de l'inspection, il a été décidé qu'il y aurait un double pilotage, donc un pilotage ASN-ASND, avec évidemment chacun la prérogative sur ces installations, c'est-à-dire s'il y a des constats sur l'INBS, c'est l'autorité de sûreté défense qui les fait, s'il y a des constats sur l'INB, c'est l'autorité civile qui les fait, mais on regroupe les grandes questions ensemble. Et on a essayé d'adopter une ligne commune, c'est-à-dire un ordre du jour commun et des contrôles qu'on avait décidés ensemble sur les mêmes sujets. Notre inspection de revue est une opération importante puisqu'elle mobilise une trentaine de personnes. Il y a 17 inspecteurs, 9 ingénieurs de l'IRSN qui constituent notre appui technique. Donc c'est une grosse équipe qui, bien entendu, nécessite une organisation minutieuse. Ce n'est pas des déchets, dans la mesure où c'est encore des verres de R&D, donc ils ne sont pas considérés comme des déchets. Toute la semaine durant, nous allons dérouler l'équivalent de 17 inspections classiques sur l'ensemble des installations qui sont concernées sur la plateforme de Marcoule. Il est demandé aux inspecteurs de vérifier que les conditions de collecte, de tri de déchets sont correctement appliquées, c'est-à-dire que toutes les consignes qui normalement sont également affichées sur les postes de collecte sont bien respectées, que les consignes également pour enlever ces colis de déchets une fois qu'ils ont été fermés, contrôlés du point de vue de la propreté radiologique, là encore que ces dispositions pour sortir de l'installation sont bien respectées. Et enfin qu'on ne retrouve pas de déchets nucléaires en dehors des zones prévues à cet effet. C'est-à-dire que les lignes de démarcation entre un déchet conventionnel et un déchet radioactif est clairement balisée, autorisée par nous, et nous souhaitons vérifier qu'elles sont respectées sur les différentes installations. Là, le marquage au sol délimite la zone de collecte ? Pour les flux de déchets référencés qui sont actifs, les suspects, donc éligibles TFA, ne sont pas normalement sont hors zone référencée. En fin d'inspection de revue, le dernier jour est traditionnellement je dirais, consacré à la restitution de toute la semaine d'inspection. Donc celle-ci est prévue auprès des 3 exploitants concernés, à savoir le CEA, Melox et Centraco. Les exploitants nucléaires sont responsables des déchets radioactifs qu'ils produisent et le rôle de l'autorité de sûreté nucléaire est de vérifier qu'ils mettent en place une gestion transparente, sûre et rigoureuse de ces déchets radioactifs. L'objectif est d'une part de veiller à protéger les personnes et l'environnement des risques que peuvent présenter ces déchets radioactifs et d'autre part de veiller à ce que cette gestion des déchets ne soit pas à la charge des générations futures.